On parlait tout à l'heure de discipline. Mhm. On a besoin de discipline pour que ce soit gérer un business, son entreprise, avec ses enfants, ses parents, sa femme, ses amis, tout. Tout est une question de discipline. Tout est géré par la discipline et cette discipline, elle est dans l'inconscient parce qu'on croit qu'on prend nos décisions consciemment, mais on les prend dans l'inconscient. C'est pour ça que j'aime bien cette métaphore simple. Je dis, je vais essayer de mettre des choses assez simples pour que ce soit compréhensible par tout le monde. Ça sert à rien de prendre des mots galvaudés, ça sert à rien de prendre des mots alambiqués, parce que justement les mots sont galvaudés. Donc ça sert à rien. C'est quoi pour toi la discipline? La discipline, je me brosse les dents le matin, le midi et le soir. Je réfléchis pas, je le fais. La discipline, c'est ça. Si je me brosse les dents, c'est parce qu'il faut me brosser les dents, sinon tout ce qui en découle, rage de dents, abcès, caries, ça joue sur le cœur, etc. Tu dois te brosser les dents tous les jours. Point barre, réfléchis pas, brosse-toi les dents tous les jours. Et cette discipline, c'est une métaphore, hein, mais cette discipline, elle s'applique à tout. D'où l'importance de faire du sport. La discipline, pour moi, c'est ça. Donc, je me réveille à 3h, 3h30 du matin, voilà. C'est ma discipline, mais c'est pas une contrainte. Parce que j'aime ce que je fais, et je fais ce que j'aime. Donc, pour certains, ils vont dire, mais t'es fou, mais t'es fou. Dès qu'on te dit t'es fou, c'est que tu es sur ton chemin de vie. Tu es dans ta bonne direction. Tant qu'on te dit pas t'es fou, ouais. Les gens, ils sont là, ils te caressent dans le sens du poil. T'as raison. Non, t'es fou, mais t'es malade, mais t'es un fou, toi. Voilà. Mais par contre, il faut pas le faire dans l'attente, dans l'objectif de dire je veux qu'on dise que je suis fou. Il faut le faire parce que tu aimes ce que tu fais. Et si tu aimes ce que tu fais, tu vas même pas voir le côté négatif qu'on pourrait voir. Parce que tout est... Il y a le pour et le contre, le bon, le mauvais, etc. On vit dans un monde de polarité. Et encore une fois, c'est par rapport au prisme de ce qu'on peut voir. Le yin et le yang, ils sont indissociables. On ne peut pas enlever le bien, on ne peut pas enlever le mal. C'est un même tout. C'est la même pièce. C'est pareil. C'est pour ça que je dis que le bien et le mal n'existent pas. Et cette discipline, elle s'applique à tout. Et si tu n'es pas discipliné dans tes actions, ta vie ne sera pas régie par le sentiment d'amour, de réussite, de concrétisation de tes objectifs. C'est pour ça qu'on arrive au pouvoir illimité. Quand tu as le pouvoir illimité, ça veut dire que tu as mis de la discipline dans ta vie. Tu veux perdre du poids, mange moins. Tu veux être en forme, fais du sport. Mais pas une semaine, pas un mois. C'est pas quand tu commences à avoir les résultats au bout de 3 mois, tu dis « Oh, c'est cool, allez, je reprends ». Non, là, c'est pas de la discipline. Là, c'est pour avoir ton summer body, pour avoir ton truc, pour frimer devant sur les réseaux sociaux. Tout ça, c'est du bullshit, c'est du... Voilà, non, c'est de la connerie, ça. Discipline, c'est tous les jours, du début jusqu'à la fin. Il y a des personnes qui vivent... il y a des pays où il y a le taux de mortalité le plus bas, des centenaires. C'est des personnes qui font justement ce qu'ils aiment. Il y a un bouquin qui parle de ça, c'est l'ikigai. Quand tu connais ton ikigai, ton chemin de vie, encore une fois, j'aime pas trop employer ces mots parce que voilà, c'est galvaudé, ça veut plus rien dire. On n'a pas de chemin de vie. Chemin de vie, ça voudrait dire que je suis né, je dois faire ça. Non, on n'est pas dans des cases. On n'est pas d'un carré ou un rond. Tu peux être un carré, demain tu vas être un rond. Et le surlendemain, tu vas être un triangle. Donc, on est vraiment tous différents et on doit faire ce qu'on aime. En France, il faut que tu fasses un métier et que tu restes jusqu'à la fin. Retraite, non. Aux États-Unis, par exemple, tu vas faire 150 métiers. Voilà. Ouais, tu as tout appris, tu as tout fait. Voilà. Et tu es épanoui à chaque fois. Quand ça ne te plaît plus, tu changes. Parce que tu fais ce que tu aimes et tu aimes ce que tu fais. Et donc voilà, quand tu connais ton ikigai, pour ça, encore une fois, avec Internet, tu cherches ikigai, tu regardes, tu as un cercle. Qu'est-ce que tu es capable de faire gratuitement? Cette chose que tu es capable de faire gratuitement, c'est ce qui va te permettre d'avoir de l'argent, entre guillemets. Parce que tu vas le faire tellement avec passion, avec extase, tu vas le faire avec tout ton amour, tellement tu le feras bien, ça va te ramener des bénéfices. Voilà. Quel serait ton conseil pour un garçon, une fille qui est sur le point de sortir de l'école, qui va rentrer dans la vie active, qui peut-être vient de décrocher son diplôme ou pas, de le rater, qui entre dans la vie active et qui se sentirait un petit peu perdue, qui ne sait pas trop où elle doit aller? Alors,
Encore une fois, ça, c'est ma perspective, hein. De mon point de vue, l'école en France, elle n'est pas bien... Le système est très mal foutu. Il se fut un temps, je donnais des cours, vu que je suis prof de sport également, je donnais des cours de sport à des petits, et je leur ai mis la méditation en place. Au début, je veux pas, j'aime pas, je veux être assis. Quand c'est bien mené, il y a un cadre qui se fait. Et quand tu commences à te connecter à ton être, tu sais ce qui te va ou ce qui ne va pas. Et ils me l'ont tous dit. Et même les profs, les autres, ils me disaient, mais tes cours, ils sont super bien. Déjà, à l'école, on devrait mettre des cours de méditation en place. Ça va apprendre aux enfants, qui sont les hommes de demain, les futures générations, à réfléchir par eux-mêmes, à ne plus se laisser influencer, être reconnecté à soi-même. La personne qui sort de l'école, de son parcours, qui ne sait plus trop quoi faire parce qu'elle a fait un cursus scolaire pour avoir tel diplôme, mais elle n'aime pas ce qu'elle fait. Eh ben, j'ai envie de lui dire à cette personne, fais des formations, change, n'aie pas peur du qu'en dira-t-on, fais ce que toi tu aimes. Parce que c'est vraiment, c'est un basique, c'est une fondation. La solution, elle est en nous, elle n'est pas sur un enseignant, un prof. C'est pour ça que j'adore la psychologie un petit peu, le côté réflexion, tu vois. Il y a des grandes personnes qui ont fait des ouvrages explosifs là-dessus, comme Sigmund Freud par exemple. Mais tous ces gens-là, en fait, maintenant, quand on prend leurs ouvrages, la personne qui va ouvrir, elle va dire, bon, lui, il parlait beaucoup des plaisirs sexuels, machin et tout. Mais tout ça, c'est de l'énergie, en fait. C'est de l'énergie. Et cette énergie, en fait, si elle est mal gérée, tu peux faire tout et n'importe quoi. C'est pour ça qu'il faut vraiment se former, apprendre, s'instruire, réfléchir, et je dis bien par soi-même. Bien sûr, il faut que tu aies un mentor. Il faut que tu aies une personne, que ce soit Rocky ou Jiddu Krishnamurti, tu vois. J'ai fait exprès de passer d'un extrême à un autre. Rocky, qui est une personne de fiction, qui a quand même été inspiré par un personnage réel, ou Jiddu Krishnamurti, qui a vraiment eu le parcours très cadré, voilà. La finalité, elle est la même. Où est-ce qu'on va? Au même endroit, à la réussite, au bonheur, à la recherche du bonheur. Donc la personne qui sort de l'école, qu'est-ce qu'elle doit faire? Pour trouver son bonheur, il faut qu'elle se questionne en elle-même, en fait. Donc, faire des recherches sur vraiment ce qu'elle veut faire, ça passe par l'ikigai, par l'introspection. Et puis voilà, quoi. Hein. Et puis, Pas avoir peur de remettre ses précédents choix en question. Ah ouais. C'est ce que je te disais. Hein. Tu peux être un rond le lendemain, tu vas être un carré. Si tu as dit ça hier, tu peux dire le contraire le lendemain. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Là, on commence à rentrer dans une ère d'éveil des consciences. Les gens, ils commencent à voir. Tu sais, ça fait des années que ça commence à perdurer. D'où ces périodes un peu bizarres qu'on est en train de vivre. De guerre, de révolte. Tu vois, un peu de partout dans le monde. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ça fait, on va dire, 20 ans, une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années, les gens commencent à se réveiller. Et j'ai toujours dit, je ne serai plus là, hein, c'est pas maintenant, c'est dans 3 ou 4 générations que les gens ils vont vraiment comprendre ça. Parce qu'on est en train d'y arriver. Avec Internet, etc. Il y a des bonnes choses qui circulent quand même. Et il faudrait déjà que les gens ils retrouvent la confiance en eux. Donc ça passe par la respiration, par la méditation, par la cohérence cardiaque. Parce que tu vas leur dire méditation, ils vont dire « Ouais, mais moi j'arrive pas à m'asseoir en lotus ». Donc la cohérence cardiaque, c'est ce qui permet d'équilibrer le cerveau et le cœur. Il me semble que je l'ai dit tout à l'heure. Et ça, en fait, ça conduit à un état méditatif. La méditation n'est pas ce qu'on en pense. Pour une personne, ça va être du sport. Pour l'autre, ça va être lire un bouquin. Il me semble que je l'ai déjà dit, mais je le redis, c'est pas grave. Hein. La méditation n'est pas ce que l'on pense. On croit que la méditation, c'est être assis, être sage, faire des... C'est pas du tout ça. C'est une forme de méditation. Comme le yoga, il existe des centaines de formes de yoga. C'est pour ça ça a été un peu simplifié pour que ce soit compréhensif, tu vois. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Et pour résumer, la solution, elle est en soi. Mais pour ça, il faut se regarder dans le miroir,
Se reconnecter avec la réalité. Et quand tu te regardes dans le miroir, je dirais même c'est le miroir de ton âme. C'est pour ça qu'on dit que les yeux sont une porte ouverte vers l'âme. Le scientifique, il va dire l'âme n'existe pas. Pourtant, l'âme existe. C'est pour ça que il a été découvert que les animaux ont une âme. D'où mon parcours du côté alimentation. Je parle pas de régime, je parle pas de régime parce que j'aime pas ce mot-là. Mon régime alimentaire, j'aime pas ce mot-là, je suis vegan. Mais je vais jamais dire à une personne de ne pas manger de viande. Jamais. Par contre, je vais lui dire, est-ce que tu es capable d'égorger un animal, de le tuer et de le manger? Donc, dit comme ça, c'est beau. Mais il faut l'égorger, il faut le tuer. Tout dépend de l'animal. Ensuite, il faut le nettoyer. C'est une odeur, il faut enlever le sang, etc. Il faut mettre la main dedans. Et puis, il faut le préparer. Il faut... Voilà. Et puis, quand tu as fait ça, il faut manger tout de cet animal. Le nez, la cuisse, etc. Chaque partie du corps. C'est pas, non, moi, j'aime que le blanc de poulet. J'aime que le... Non. Et quand tu fais ça, les personnes, parce qu'il y a des personnes qui le font, les indigènes, ils remercient l'univers, le Seigneur, on l'appelle comme on veut, on remercie. C'est un peu comme dans Avatar. Dans Avatar, à un moment, il tue une bête pour se défendre. C'est même pas pour la manger, c'est pour se défendre. Et puis après, il dit non, attends, on va faire une prière quand même. Et en fait, on est dénaturé, on est déshumanisé. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on mange, en fait, ça nous calcifie la glande pinéale. Et la glande pinéale, en fait, c'est ce qui nous permet d'être en osmose avec la nature. Quand on n'est plus en osmose avec la nature, on est dénaturé. C'est pour ça que je me réveille, entre guillemets, à 3h30 du matin. Je me réveille, j'ai fait mon cycle. Okay. Tu vois. Et il y a beaucoup de choses qui calcifient la glande pinéale, comme le fluor, par exemple. Okay. Le fluor calcifie la glande pinéale. Chez les Égyptiens, la glande pinéale, elle est représentée avec le troisième œil. Voilà. L'hypophyse, du côté de l'hypophyse. Mais voilà, je vais pas trop rentrer dans les termes, parce que je t'ai dit, ça sert à rien, sinon on va rester là pendant longtemps encore. Mais la glande pinéale, c'est vraiment ce qui te permet d'être en osmose avec la nature. La nature, c'est tout ce qu'il y a autour de nous. Les éléments, les 5 éléments que Einstein a remis, l'éther, qu'on ne voit pas. L'éther, c'est, on va dire, c'est ce qu'il y a dans l'air, c'est un peu le truc qu'on ne voit pas. J'aime bien cette métaphore, le poisson, il est dans l'eau, mais il ne sait pas qu'il est dans l'eau. Ben, nous, c'est pareil, on est dans l'éther, mais on ne sait pas qu'on est dans l'éther. Et l'éther, en fait, c'est ce qui propage, c'est ce qui partage l'information. C'est pour ça qu'on parle de phéromones. Par exemple, on va dire, oui, il y a de vibrations. Ouais. On va dire, ouais, telle vibration, ça fait ça, oui. Il y a une personne qui est énervée, qui rentre. Avant même qu'on l'ait vue, on sent qu'il y a quelque chose dans la pièce. C'est ça, en fait, parce qu'elle partage cette information. Il y a un reportage qui parle de ça un peu, c'est la mémoire de l'eau. La mémoire de l'eau, et ça a été prouvé encore une fois, que l'eau partage une information que toi, tu vas lui donner. Donc, sachant que nous, on est fait, entre guillemets, à 70% à peu près d'eau, donc on partage cette information, on récupère cette information, on la donne. Comme la Terre fait plus de 70% d'eau, et on l'appelle la Terre.